touché le fait que certains livres ont été écartés lorsqu'il parlait de Maccabée. Justement, en fait, j'aimerais revenir sur un point précis, notamment sur ce fait-là de faire une sélection, même dans le cas des livres apocryphes. En fait, à votre avis, en tant que docteur en sciences religieuses, en quoi trouvez-vous que ces textes se voient écartés? En quoi vont-ils influencer la pensée ou la conception des croyants? Quand bien même on sait, dans le cas du chrétien par exemple, qu'il a non seulement la foi, mais aussi la raison. Pourquoi doit-on alors écarter de tels livres? En fait, à un moment donné, quand Luther au XVIe siècle a réfléchi à la foi, il s'est dit, moi je ne garde que les livres écrits en hébreu. Tous les livres qui ont été écrits en grec directement, je les évacue de la Bible. Et ça l'intéressait parce que justement ces livres-là mettaient en place certaines doctrines catholiques que lui ne voulait plus, puisqu'il disait la foi suffit pour être sauvé, donc il n'y a pas besoin de purgatoire. Si tu crois, tu es sûr d'être sauvé. Point, quels que soient tes péchés. C'était son truc qui permettait d'enlever l'angoisse dans son cœur. Donc il les a éliminés. Mais en fait, regardez ce qui s'est passé. Jésus, lui, il sait très bien que les livres écrits en grec viennent de l'école des pharisiens. Et les pharisiens, il leur a donné raison. C'était les sadducéens qui ne voulaient pas des livres écrits en grec. Et donc, après la mort de Jésus et sa résurrection, quand le peuple juif a été détruit par les Romains, eh bien, les pharisiens qui voulaient garder les textes grecs ont perdu théologiquement. Et au bout d'un certain temps, ce sont les sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, que les morts dorment, qui ont gagné. Mais ce n'est pas à eux que Jésus avait donné raison. Donc les protestants donnent raison à une école dont Jésus avait dit « Vous êtes complètement dans l'erreur quand vous ne croyez pas que les morts sont vivants. » Regardez, les morts sont, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous vous rappelez. Puis ils avaient posé l'objection que vous aviez posée tout à l'heure, un homme a eu 7 femmes, avec qui sera-t-il marié? Et Jésus leur répond, mais au ciel on n'est pas marié, on est comme les anges. Ça veut dire qu'on est capable d'aimer chaque personne du ciel comme l'unique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il leur a bien répondu. Or, ce sont les pharisiens qui avaient mis dans la Bible les livres écrits en grec. Donc ce ne sont pas pour nous catholiques, orthodoxes, mais aussi tous les chrétiens primitifs, si vous voulez, toutes les églises fondées par les apôtres. Ce ne sont pas des livres apocryphes, ce sont des livres qui font partie intégralement de la Bible, parce que grâce à eux, grâce aux Grecs, on a découvert l'éternité, l'immortalité de l'âme, la présence d'un séjour des morts, l'Hadès, où les morts sont vivants, etc. Vous voyez? Donc, on peut dire que les protestants ont coupé la Bible d'une grande partie de ses textes. Ah, merci, monsieur Arnaud, parce qu'effectivement, ça paraît très problématique après d'entendre certaines personnes poser leurs arguments sur de tels livres. Après, le chrétien qui sait qu'il n'a que la Bible comme principal guide. De toute façon, on peut s'en passer de ces livres-là parce que tout est en clair dans les évangiles qui sont écrits eux aussi en grec. Effectivement. Donc c'est pas la peine. Mais vous constatez que les protestants ne voient pas dans l'évangile la même chose. À savoir quand même, on voit bien Abraham qui est là, qui parle à Lazare. Abraham qui parle aux riches. Et puis on voit Jésus, il veut carrément leur prouver que les morts sont vivants. Il fait apparaître Moïse et Élie. Moïse, il est mort, tout le monde le sait. Eh bien, il apparaît et il s'entretient avec Jésus. Donc qu'est-ce que font les protestants? Ils se grattent la tête, ils disent « Non, non, c'était juste une vision, c'était pas vraiment Moïse. C'était un rêve. » Pas du tout. C'était pas un rêve, c'était Moïse, au point que les apôtres voulaient dresser 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie.